Tu as un lumbago commun, tu t'es blessé en te penchant en avant, et là tu étais complètement bloqué. Les positions que j'ai montrées dans la vidéo précédente ne fonctionnent pas du tout, tu n'arrives pas à prendre des positions le dos creusé pour éviter de mettre de la pression sur ton dos en avant. C'est parce que tu as attendu un peu trop longtemps, pris un peu de mauvaise position et là tes muscles, tac, ils se sont contractés, ceux-là derrière, et ils empêchent ton dos de bouger normalement. Donc on va essayer un exercice pour les relâcher, pour qu'après, ces positions d'extension, de dos creusé, puissent te soulager. Voilà. À la manière d'une entorse, on ne marche pas sur son pied tordu. Dans cette position, tu relâches ton dos. Donc première chose, il va falloir s'allonger pour faire l'exercice. C'est un très gros problème. Si tu fais ça, tu auras très mal. Et si tu t'assois comme ça va être pire. Mon dos se plie, tu ne vas pas le supporter du tout. Donc pour s'allonger, il faut commencer par être de face, mettre un genou au sol. Tu peux t'aider en t'appuyant sur une chaise ou quelque chose. L'autre, hop, je passe à plat ventre. Voilà, j'espère que je suis encore dans le cadre. Mais quoi qu'il en soit, c'est depuis cette position-là où je vais pouvoir faire mon étirement. Donc, je suis obligé de bouger comme ça. Si je bouge d'une autre manière, ça ne marche pas. Je monte déjà pour se relever. Se relever, c'est ici. Je repasse à quatre pattes. Hop, je me redresse, dos creusé, un pied. Je pousse avec mes cuisses, je me mets debout. Il n'y a que cette manière de bouger qui vous permettra de ne pas avoir mal. Souvenez-vous que si vous avez mal quand vous faites le fait de vous allonger au sol ou quoi, c'est comme si vous arrachez une croûte qui est en train de cicatriser. Il faudra recommencer à zéro. Donc, règle numéro 1, 2 à 4 jours, surtout, évitez toute forme de douleur. Voilà, vous verrez que c'est dès que vous penchez en avant que vous aurez très mal. Donc c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc je recommence, un genou au sol, l'autre genou. Hop, je passe à quatre pattes, je m'allonge. Et là, je tourne pour prendre la bonne position. Ça va être celle-ci. Hop. Et donc, l'étirement va être assez simple. C'est, hop, je lève les pieds au zénith. Je les fais chuter d'un côté. Voilà. Déjà, rien que ça va étirer. Je vais essayer de poser mon épaule par terre. Je tends mon bras. Je souffle et je vais là-bas. Et j'essaie de maintenir un étirement. C'est à peu près 45 secondes. Et c'est intéressant jusqu'à 3 minutes. Après, il vaut mieux recommencer l'étirement. Donc ma tête est normalement par ici. Voilà. Et puis je maintiens. Pour ceux qui veulent progresser sur cet étirement, vous pouvez passer la jambe par-dessus, ici, et vous allez pouvoir descendre un peu plus loin. Vous pouvez même tirer, tac, à cet endroit-là, et ouvrir de cette manière-là. C'est tout simple. Il faut attendre. Une fois que l'étirement, vous attendez à 3 minutes, le temps que ça se relâche, vous faites après l'autre côté. Une fois hop, que c'est terminé, je reviens doucement, je roule, je passe à plat ventre, hop, je me mets à quatre pattes, à genoux redressés, chevalier servant, je me mets debout en gardant le dos creusé. Et là, les positions que j'ai montrées dans la vidéo précédente, elles devraient fonctionner.